déclarées a posteriori, elle les justifie a posteriori. Ça présente trop de risques, il y a trop de fraude, pour dire les choses. On a trop d'éleveurs qui, pour leur petit intérêt économique, ne respectent pas les règles. Et donc, on demande à passer à une autorisation préalable dans toutes les zones de restriction de mouvement d'animaux. La troisième chose, et la plus importante, c'est que les animaux vaccinés, à cause de la réglementation européenne, ne peuvent pas quitter le pays. Et donc, du coup, pour le 1,5 million de bovins qui va être vacciné une fois qu'on aura fini la chaîne pyrénéenne, ils sont privés d'accès au marché européen. Or, nos élevages, notamment en bovin viande, fonctionnent en partie grâce à l'export vers l'Espagne et vers l'Italie, où les animaux finissent d'être engraissés. Il faut qu'on arrive à faire bouger les règles européennes si on veut que la vaccination soit massivement acceptée par les éleveurs. Aujourd'hui, un éleveur qui ne peut pas exporter, il va beaucoup moins bien valoriser sa viande, il va beaucoup moins bien valoriser son lait. Et donc, au-delà d'avoir des éleveurs qui ont malheureusement subi le dépeuplement et donc qui ont perdu leur cheptel et qui vont être indemnisés pour ça, on a tous les éleveurs situés dans cette zone de la France, donc tout ce qu'il y a autour du Jura et du Haut des Alpes, tout ce qu'il y a dans les zones pyrénéennes, qui vont garder leur cheptel parce qu'ils vont être indemnes grâce à la vaccination, mais qui vont se retrouver avec une deuxième pénalité qui est l'incapacité d'exporter et donc une bien moindre valorisation de leurs animaux. Il me semblait qu'avec l'Italie, il y avait eu